Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Aujourd'hui, dans cette émission Tranche de vie, la 12e émission, avec tout simplement Bruno Lallemand. Bonjour Bruno. Bonjour Alexandre. Nous allons ensemble parler d'un thème qui est intéressant, qui est comment atteindre ses objectifs. Vous savez, des objectifs qui peuvent être simples, voire compliqués, et parfois on n'atteint pas l'objectif parce qu'on s'est largement planté. Alors, comment atteindre ces objectifs, Bruno? En réalité, c'est assez simple sur le fond, hein. Si on veut atteindre un objectif, mais il faut tout simplement réunir toutes les causes et les conditions qui participent à cet objectif, c'est aussi simple que ça. J'ai l'habitude d'employer ce terme. Le résultat, ça veut dire résulte de. Ouais. Ça résulte d'un ensemble de facteurs. Donc il y a un certain nombre de facteurs qu'il faut réunir qui vont faire, une fois qu'ils sont réunis, eh bien, on atteint l'objectif qu'on s'est assigné. Et souvent, ce que les gens négligent, je pense c'est qu'ils pensent que ces causes et ces conditions sont seulement des causes et des conditions extérieures, c'est-à-dire matérielles, etc., mais rarement d'ordre psychologique, voire spirituel. Et on va voir à quel point, en fait, c'est que l'objectif qu'on veut atteindre est directement rattaché à ce que l'on est, à ce que nous sommes, à notre attitude. Nous, encore une fois, on est vraiment dans cette vision erronée que, pour parler de bonheur par exemple, c'est que le bonheur dépend des conditions extérieures, le bonheur comme le malheur d'ailleurs. Et ça, on a eu l'occasion d'en parler dans une autre émission, à quel point c'est une vision complètement erronée, et que le bonheur est complètement dépendant de notre attitude, de notre comportement, mais c'est pareil, et de notre état d'être, et c'est complètement pareil avec nos objectifs. Donc on va voir entre autres un des grands facteurs psychologiques, c'est d'abord de déterminer ce que l'on veut exactement. Et souvent on verra, comme on en a parlé dans l'émission précédente, on verra à quel point c'est pas si clair que ça pour la plupart des gens. Parce qu'il y a la question du justement pourquoi faire, comme on avait dit. Et donc ça c'est vraiment la première chose, c'est je veux atteindre cet objectif, mais pourquoi faire? Quel est mon but réel, exact? Alors on va voir que dans ces objectifs, il faut aussi... Les objectifs se déterminent en fonction souvent de ses besoins. On parle de nos rêves, mais on oublie le besoin. C'est ce que j'en ai réellement besoin. Les gens ont plein de rêves, bien sûr. Moi je vois plein de gens d'ailleurs, parce qu'il y a une espèce de choses un peu bizarres. On pense qu'être heureux, c'est réaliser ses rêves. Moi je connais plein de gens qui ont réalisé leurs rêves, qui sont un peu plus heureux pour autant. D'ailleurs, on prend plein d'exemples justement de gens qui ont parfaitement réussi et qui ont fini par complètement s'effondrer, faire des burn-out, complètement dépressifs, parce qu'ils ont oublié quelque chose de très très important, c'est leur bonheur. Et donc ils ont atteint leur objectif, mais ça ne les a pas pour autant rendus heureux. Il y a plein de gens qui voulaient devenir chanteurs et qui aujourd'hui sont alcooliques, dépressifs. Non, forcément, ils ont atteint leur rêve, mais parce que je crois qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière l'idée d'un objectif, il y a toujours l'idée du bonheur et qu'on a tendance à oublier. Mais justement, les choses ne sont pas claires, souvent ne sont pas claires parce qu'on a d'autres motivations qui se cachent derrière. Par exemple, je veux être un artiste, par exemple, connu, aller sur les planches et tout ça, mais en réalité, derrière, il y a un besoin de reconnaissance. Ouais. Il y a un besoin d'être aimé. Les artistes, c'est ça. C'est que la majorité des artistes, il y a un grand besoin d'être aimé. Donc je suis adulé par un public, je suis aimé par un public, etc. Et le jour où le public fait défaut, eh bien, on déprime complètement. Donc c'est pour ça que la question de savoir pourquoi faire. Parce que si c'est la question du bonheur, je peux l'obtenir en passant par d'autres voies, je ne suis pas forcément obligé de fixer tel ou tel objectif. Donc c'est pour ça que je pense que la question de savoir pourquoi faire est très importante et de se dire, encore une fois, est-ce que j'en ai besoin? Derrière, par exemple, l'idée de la richesse. Souvent, c'est pas clair. Les gens veulent devenir riches parce que là aussi, il peut y avoir un besoin de reconnaissance, il peut y avoir des peurs qui cachent tout ça, qui font que... Et en réalité, voilà, la personne, une fois qu'elle a ça, on a plein d'exemples. Moi, je ne peux pas dire que quand j'ai vu ces derniers temps, pardonne-moi Donald Trump, ce qui se passe aujourd'hui, on a du mal de se dire cet homme est heureux, parce que s'il était heureux, ça se verrait. Il est multimilliardaire et il n'a pas l'air de refléter la joie et le bonheur. J'ai connu des gens plus heureux. Moi, quand je vois le Dalai Lama, je vois un homme qui se bidonne, qui est vraiment heureux, qui se fend la pipe, ça donne un peu plus envie que Donald Trump. Et pourtant, Dalai Lama n'est pas du tout multimillionnaire, ni milliardaire, ni millionnaire. Donc voilà, il y a la question. Ça, je pense que c'est une question qu'il faut vraiment se poser. Il y a un moment,
on en a parlé, du sens. C'est vraiment le sens. Est-ce que ça a vraiment un sens pour moi? Moi, aujourd'hui, dans mon évolution personnelle, je suis arrivé à un stade, on a eu l'occasion d'en parler, c'est de me dire parce que beaucoup de mes clients étaient en difficulté financière et ça me touchait beaucoup. Et je me suis dit, bon, ce serait bien de trouver des solutions. Alors j'en ai trouvé quelques-unes, mais bon, qui s'avéraient pas être très heureuses, justement. Donc je les ai abandonnées, j'ai eu des expériences pas très heureuses que je regrette. Et puis j'ai rencontré deux grands professionnels avec qui on est en train de monter justement un Mm. projet de ce type pour aider les gens justement à développer leur patrimoine financier, mais dans le bonheur, dans la joie, en se faisant plaisir. Et je me suis dit, voilà, ça m'intéresse parce que ça avait un sens pour moi, ça avait un sens pour mon activité. Donc là, je me suis fixé cet objectif. Et ça, c'est la première chose. Donc il faut que notre objectif, si on veut que ce soit heureux, ça c'est très important, il faut qu'il ait un sens pour nous. Donc, si ça a un sens, là, ça a un sens. Ouais. Bon, j'ai d'autres objectifs aussi, mais elles ont un sens. C'est-à-dire qu'elles viennent en soutien à mon activité. Elles vont apporter un plus à mon activité, à ce que je veux apporter aux gens. Puisque moi, justement, mon aspiration profonde, c'est justement, bah, d'abord, évidemment, d'être heureux, mais aussi d'être heureux avec les autres. Donc, d'apporter du bonheur autour de moi. Et si je peux apporter du bonheur, eh bien, justement, c'est l'enseignement de mes Mm. pratiques. Mais dans mon activité, je peux avoir besoin de choses très concrètes, matérielles d'ailleurs, purement matérielles. Donc je peux avoir besoin d'un nouvel ordinateur, je peux avoir besoin d'un C'est ça. appareil hyper sophistiqué. Donc ça peut faire partie de mes objectifs. Je me fixe cet objectif parce qu'il entre dans des besoins du moment. Et puis je peux avoir aussi un objectif à long terme. Par exemple, moi j'aimerais créer un centre où je peux recevoir les gens. Je veux dire, je ne suis plus obligé de louer une maison pour créer mes stages, mais j'aimerais bien avoir une maison justement où je peux recevoir les gens et faire ça plus souvent et d'avoir un lieu assez convivial, etc. Donc là, mais ça demande beaucoup d'argent. Donc il Mm. faut que je prenne les choses dans l'ordre. J'ai mon objectif, je le découpe en autres objectifs. Il faut que j'atteigne d'autres objectifs pour atteindre cet objectif principal. Donc par exemple, gagner beaucoup plus d'argent. Comment est-ce que je peux générer plus d'argent? Justement en restant en accord avec mes valeurs personnelles. Et donc là, je vais essayer d'examiner tout ce qui existe, justement, qui va être parfaitement salutaire pour mon entreprise et faire en sorte que j'atteigne mon objectif. Ça, c'est la première chose. Il y a- Alors, avant d'aller à la seconde chose, ce que je comprends, c'est qu'il y a deux types d'objectifs. Il y a les objectifs qui vont venir du cœur, qui vont toucher tes valeurs propres, profondes, et ton objectif de vie quelque part. Et puis des objectifs qui sont plus, on va dire, dans la matière, qui sont d'arriver à atteindre des buts pour avancer dans ton entreprise. Et puis, si elles sont bien évidemment en adéquation avec tes valeurs, c'est le top. Tout à fait. Tout à fait. Bah oui, c'est bah, autant parce que, encore une fois, il y a beaucoup de choses dans lesquelles. Moi, malheureusement, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient voilà, j'arrive à un moment de mon existence, j'ai 40, 50 ans, et j'ai pas eu du tout la vie que je voulais avoir. Et je me dis, c'est dramatique parce que je pense que ça, c'est important parce que les gens, justement, ne se sont pas posé la question de savoir ce qu'ils voulaient. Je me rappelle d'ailleurs, c'était très amusant, c'était Sogyal Rinpoche, j'étais à un de ses enseignements un jour, puis il enseignait, puis il disait, vous en Occident, en fait, vous faites des études pendant 20, 30 Mm. ans, ensuite vous cherchez homme, femme, pour avoir ensuite pour avoir des enfants, vous achetez une voiture, deux voitures, une grande maison, etc. Puis il dit quand vous arrivez à 40 ans, 50 ans, vous vous demandez comment vous allez pouvoir vous débarrasser de tout ça. Il éclate de rire. C'est extraordinaire. J'adore cette Parce que approche. les gens, voilà, les gens, on est dans une espèce d'avidité. Parce que tout le monde fait des enfants, parce que tout le monde se marie, parce que Ouais, ça. voilà, c'est ce qu'on disait dans l'émission précédente. Ouais. Tout le monde le fait, alors moi je le fais. Mais on n'a pas pris le temps de savoir, mais moi, qu'est-ce que je Qu'est-ce que j'ai veux? envie, ouais. De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que je veux réellement? Et ça, c'est vraiment. Et ça passe pas forcément par le mariage, par des enfants, par une maison, par des. Voilà, ça peut. C'est bien d'avoir une maison pour s'abriter, mais il faut rendre aux choses leur fonction. Une voiture, ça a la fonction de rouler et de nous emmener là où on veut. Mm. Alors on peut briller dans une magnifique voiture, une Lamborghini, enfin tout ce qu'on veut. Moi, sincèrement, c'est pas mon truc parce que moi, du moment qu'une voiture elle m'emmène là où j'ai besoin d'aller, si elle est confortable, ça va. Voilà, moi ça me suffit, j'ai pas besoin de. Voilà. Mais si on n'a pas beaucoup d'estime de soi, on aura peut-être besoin
de se valoriser à travers ses biens. Vous voyez, moi, je suis riche, j'ai gagné beaucoup d'argent, etc. Mais ça témoigne plutôt d'une pauvreté d'esprit. Mais bon, ça, c'est un peu un autre sujet. Donc voilà. Mais c'est vraiment très, très important. Ça rejoint ce qu'on disait, c'est prendre le temps de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux exactement? Comment je veux? euh, un jour, j'ai donné une conférence et je disais aux gens, entre votre naissance et votre mort, il y a un espace. Qu'est-ce que vous allez y mettre? Parce que un jour, je charrie les gens, je leur dis, mais un jour, et ça c'est un bon truc, parce qu'on va voir justement le sujet, c'est de déterminer ses priorités. Et il y a un truc excellent, c'est que, comme disait Dalai Lama, il parlait de la mort. Donc il disait, un jour vous allez mourir. Et si vous vous inquiétez de votre mort, vous inquiétez pas, vous mourrez avec succès. Ça, c'est une certitude. Mais justement, la mort, pour eux, c'est le moment le plus important. Pourquoi c'est le moment le plus important? Parce que c'est là où on va faire un grand bilan. On va faire le bilan de notre vie. Qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'aurais voulu faire? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est trop tard. Maintenant, on l'a fait. Ce que j'aurais voulu faire, c'est trop tard aussi parce que maintenant, il faut partir. Et je pense que la pire des choses, c'est de partir dans le regret. Ouais. Par contre, si on se dit j'ai vraiment accompli, j'ai fait tout, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, là je suis en paix, je peux partir. Mais malheureusement, 90% des gens ne sont pas dans ce cas. Mm. Donc je pense qu'à la limite, il faut tout de suite se poser la question, c'est de se dire, un jour je vais partir, à quoi je veux que ma vie ressemble? Et ça, c'est vraiment important. Pour pouvoir faire les bons choix. Et là, on arrive à ce point, et ça fait partie pour atteindre ses objectifs, c'est de trier ses priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et qu'est-ce que c'est qu'une priorité? C'est ce qu'on place en premier. Et c'est ce qui arrivera en premier. Mais quand on regarde les gens, comment ils vivent, leur priorité, c'est par exemple, je sais pas, c'est de faire son ménage, c'est de se dépêcher de faire ceci, cela, cela, parce que c'est pas ce qui est en haut de la pile. Ce qui est en haut de la pile, c'est il faut se dépêcher de faire ceci ou cela. C'est ça. Voilà. Et la priorité, c'est toujours ce qui passe en premier. Mm. Donc si, par exemple, notre bonheur, c'est pas la priorité, bah, ça passera toujours en dernier. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a vraiment des questions de fond qu'il faut se poser. Il y a vraiment des questions de fond qu'il faut se poser. Et malheureusement, il faut être honnête, les gens ne veulent pas se poser ces questions. Ouais, c'est ça, c'est plus facile. Excusez-moi, j'ai mon chat là, le petit minou là, qui arrête pas de passer là. Oui, on va dans la facilité en fait. On n'a pas envie de se poser des questions. En fait, on n'a surtout pas envie de connaître les réponses. Bah, comme tu dis, on va dans la facilité, mais on le paye très cher, parce Mm. que ce sont des vies entièrement gâchées. C'est parce que je ne veux pas justement me poser les vraies et les bonnes questions que, bah voilà, il m'arrive tout ça. Donc je n'ai pas la vie que je souhaitais avoir. Mm. Et je passe à côté de l'essentiel. Donc ça, c'est vraiment important. Donc si on veut vraiment atteindre ces objectifs, il faut déjà se poser justement les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux exactement? Mm. Alors on va voir aussi la difficulté à reconnaître ce qu'on veut est liée à plusieurs facteurs. Un, c'est qu'il peut y avoir de la culpabilité. Donc là, il y aura une démarche à faire pour se libérer de la culpabilité. Parce que je me sens coupable, je ne vais pas m'autoriser à atteindre tel objectif. Je n'y ai pas droit, je ne le mérite pas, etc. Ça, c'est la première chose qui va faire qu'on aura du mal à reconnaître ses objectifs. L'autre chose aussi, c'est que c'est le manque de confiance en soi. C'est que je ne me sens pas capable Ouais, de réaliser cet objectif. Donc je vais le refouler. Il y a même des personnes qui ne savent pas du tout. Et c'est extraordinaire, on en a parlé, mais il y a des gens qui, une fois qu'ils retrouvaient confiance en eux, se mettaient à avoir plein de désirs. Parce qu'ils ont confiance, ils se sentent capables de réaliser certaines choses. Et là, d'un seul coup, ils disent ah, mais oui, tiens, j'y avais pas pensé. ouais, C'est un peu fait. quelqu'un qui. Il a pas beaucoup d'argent, il se dit bon, bah, il met de côté, il se dit c'est pas la peine, je pourrais pas m'offrir telle ou telle chose. Et puis il a oublié qu'il avait un compte en banque qui a fructifié entre temps, il y a beaucoup d'argent dessus, et dès qu'il prend conscience de ça, il se dit bah, d'un seul coup, ses désirs se réveillent. Ouais. Bien, c'est pareil quand on a confiance en soi, d'un seul coup, eh bien, nos désirs se libèrent. Parce qu'on se dit bah, maintenant je suis capable de le faire. Et ça, c'est aussi l'autre chose. L'autre point aussi qui fait qu'on a du mal à reconnaître ses objectifs, c'est qu'une fois qu'on identifie clairement ses objectifs, ça nous impose aussi de voir ce que ça implique de faire pour l'atteindre. Donc on se heurte à la paresse. Oui. Ouais. Gros problème, hein, la paresse. Hein. On remet au lendemain, mais ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur l'émission précédente. C'est en effet accepter de remettre au lendemain, mais là, c'est peut-être pas forcément la bonne chose. Non, là c'est le contraire justement. C'est que justement on se dit, mais
En fait, je ne veux pas, finalement, j'ai un désir, mais je ne veux pas le réaliser parce que pour moi, ça va impliquer des efforts. Et la Mm. personne n'a pas envie de faire ces efforts. Donc, et là, là c'est une question de motivation. Donc, on va voir, il y a tous ces facteurs qu'il faut arriver à identifier, qui vont faire, parce que souvent, quand on pose la question aux gens, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, 80% des gens ne le savent pas. Ouais, ça, hein. À cause de ça, justement. Donc ça, tant qu'on n'a pas clairement déterminé ce qu'on veut, il n'y a aucune chance qu'on l'atteigne. Comme je disais, c'est adage qui dit que si vous ne savez pas ce que vous voulez, il n'y a aucune chance que vous l'atteigniez. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ce qu'on avait dit précédemment. Plus facile de savoir ce que l'on veut, plus Pas. facile de savoir ce que l'on ne veut pas. Et la mesure par rapport, il y a un passage obligé quelque part entre les deux. Oui et non. Alors d'abord, il y a souvent effectivement, alors, il y a déjà des gens qui ne sont pas à ce stade de Mm. savoir ce qu'ils ne veulent pas. C'est-à-dire qu'ils vivent leur vie de manière très mécanique. Ouais. Voilà, ils font comme tout le monde, sans se Métro poser. boulot dodo. Voilà, métro boulot dodo, ils sont dans une espèce d'hypnose, ils sont endormis sans réaliser ce qu'ils font, et parce que justement, ils n'ont pas envie de se poser des questions. Parce que ça les obligerait à se rendre compte que ce Mm. qu'ils font, c'est pas du tout ce qu'ils ont envie. Mais ils le font parce que justement, ils veulent pas se poser la question parce que ça soulèverait beaucoup d'autres questions, Mm. beaucoup trop d'autres questions. Donc, comme on dit, ne voit que celui qui est prêt à voir. Ouais. Et quand on arrive à ce point de se dire, bah, c'est justement parce que on a commencé à réaliser la souffrance que nous impose notre mode de vie, qu'on se dit, ça, je veux plus. On a eu des relations désastreuses avec Ouais. les hommes ou les femmes, on a vécu, on a travaillé pendant des années, on s'est épuisé, on a perdu notre santé, etc. Ça, j'en veux plus. Donc là, ça, c'est déjà la première chose. C'est une première bonne étape, mais qui est très, très largement insuffisante, parce que c'est bien, on sait ce qu'on veut pas, mais on ne sait toujours pas ce qu'on veut. Mm, mm. Donc c'est maintenant de se poser la question, qu'est-ce que je veux? Et c'est là où il y a une démarche à faire qui est très intéressante. Moi, j'invite les gens à prendre un morceau de papier, de noter tout ce qu'ils Ouais. ne veulent pas, et de le transformer en ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, Ok. par exemple, euh, je ne veux plus avoir peur de m'exprimer. Parce que justement, eh ben, on le D'accord. transforme. Je veux avoir suffisamment confiance en moi pour Pour m'exprimer, tout simplement. m'exprimer librement. Donc ça, on va transformer en positif. Mm. Euh, Dorénavant, je ne veux plus avoir de relations destructrices. Bon, Mm. je transforme. Je veux dorénavant avoir des relations harmonieuses avec les autres, des relations cordiales, etc. Mm. Parce que déjà, quand on fait ça, ça ouvre déjà à des solutions. Parce qu'il y a déjà la solution dedans. Ouais. Des relations harmonieuses, ça veut dire que il faut que j'apprenne à communiquer, que je change mon état d'esprit, etc. Donc là, on ouvre des perspectives, ce qu'on n'ouvre pas quand on est fixé uniquement sur ce qu'on ne veut pas. Et puis ça ramène en fait à toi, c'est-à-dire que c'est toi qui vas être maître d'atteindre Oui, tes objectifs. Contrairement à je ne veux plus avoir de relations négatives ou néfastes. Là, c'est très dépendant en fait de l'extérieur. tout à fait. Donc ça, c'est vraiment important de. À partir de là, voilà, on a déjà des éléments pour construire un nouvel avenir. Donc ça, c'est vraiment important. Mm. Donc une fois qu'on a déterminé ce qu'on veut plus, on peut déterminer ce que l'on veut. Et une Ouais. fois qu'on détermine ce que l'on veut, on peut déterminer les moyens pour atteindre l'objectif. Mm. Ça, c'est vraiment important. Donc là, on a déjà plein d'objectifs, plein de buts. Avoir des relations heureuses, Mm. avoir un métier épanouissant, voilà. Et donc là, je veux avoir un métier épanouissant. Ça amène à la question, alors, qu'est-ce que sera ce métier épanouissant? Ouais. À quoi va-t-il ressembler? Qu'est-ce que, eh ben, je vais déterminer ce pourquoi je suis fait. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce qui m'attire le plus, etc. Je peux toujours faire un bilan de compétences, voir un astrologue, enfin peu importe. C'est-à-dire rencontrer des gens qui vont m'aider à clarifier mon objectif. Parce que tant que l'objectif n'est pas clair, comme on dit, ça rejoint cet adage qui dit ce qui se conçoit clairement s'exprime clairement. Mm. Mais c'est pareil, ce qui se conçoit clairement se manifeste clairement aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait clairement ce que l'on veut, quelque part, notre cerveau va se mettre en mouvement pour nous trouver justement les solutions adaptées. Ouais. Quand tu parlais tout à l'heure, il y a des tas d'outils hein, pour savoir justement l'outil pour connaître ses compétences et tout ça. Ça permet de clarifier un petit peu vers quoi on va aller, Tout à fait. vers quoi en fait on a cette capacité, cette compétence. Ça apprend à mieux se connaître. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment indispensable. Et après, voilà. Donc, il faut savoir se poser les questions et il faut oser se poser les bonnes questions. Ouais. Souvent, les gens, justement, refoulent, ne veulent pas se poser les bonnes questions parce que
bah voilà, ça a des implications, ça met les gens, ça leur impose de sortir de leur paresse habituelle et se dire, bon, bah voilà, c'est quelque chose, bah, il y a aussi, donc on arrive à ce point de se dire, bah, il faut que je me bouge. Mm. Parce que je prends l'exemple, on arrive à des choses très concrètes, c'est que mon objectif c'est de parler couramment anglais, bah, il faut que je prenne des cours d'anglais. Et donc il faut que j'aille à mes cours d'anglais, il faut que je parle anglais, il faut que je m'entraîne tous les jours. Parce que si je parle anglais une fois tous les tremblements de terre, les mécanismes, les habitudes ne vont pas se développer, donc j'y arriverai pas. Ou alors c'est d'aller faire un séjour linguistique, il y a plein de façons de faire pour apprendre à parler l'anglais. Ou une autre langue. C'est ça, c'est cette notion de passer à l'action une fois que tu sais à Oui. peu près ce que tu veux faire. Voilà. Mais oui, mais le passage à l'acte ne peut se déterminer qu'une fois qu'on a clairement identifié ce que l'on veut. Ouais. Cette Ah, ça, c'est notion, facile. ouais, cette notion de clairement identifier ce que l'on veut, euh, il faut que ce soit, comment ça s'appelle, réalisable quelque part. Parce que c'est pas tout de vouloir quelque chose, de savoir clairement de ce que l'on veut, mais il faut aussi que ce soit réalisable. Mais oui, mais c'est pour ça que il faut que. Mais en général, le désir, il est toujours, sauf quand on est dans, comment dire, si on est quelqu'un d'irréaliste, les gens, on va dire, un peu idéalistes comme ça, vont avoir des rêves démesurés, mais complètement inappropriés. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les réaliser, mais on a toujours un prix. Donc il faut déterminer toujours la motivation qui se cache derrière. Pourquoi je fais ça encore une fois? On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pourquoi je veux ça? Pourquoi je fais ça? Quel est mon réel objectif Mm. derrière? Parce que ça nous évite justement de nous trouver dans des situations compliquées plus tard et qui finalement vont à l'encontre de ce que l'on veut. Mm. C'est comme le type qui se lance dans une entreprise parce qu'il se fait une idée du bonheur à travers son entreprise. Mais après, il est en train de porter son entreprise, il a 150 employés qu'il doit gérer, il n'a plus de temps pour lui, il voit plus ses Après, enfants. ça devient une galère, ouais. Donc à ce moment-là, la question est de se dire, mais est-ce que c'est réellement ce que je voulais? Mm. Donc ça, c'est vraiment, je pense que encore une fois, il faut arriver sur le fond. Ça, c'est très important. On est capable, alors, là où quand on a terminé son objectif, si on manque de confiance en soi, eh bien c'est là, et c'est important, c'est de se dire, bah, je vais faire, et ça fait partie des moyens à réunir pour atteindre son objectif, c'est justement de s'occuper de son développement personnel. Ouais. D'entreprendre une démarche qui va nous aider à avoir plus confiance en nous, à y voir un peu plus clair en nous, d'apprendre à gérer ses émotions, son stress, comme on en Mm. a parlé, etc. Donc se donner les moyens psychologiques, voire spirituels, d'atteindre son objectif. Mm. Parce qu'encore une fois, dès l'instant où on a déterminé un objectif, la question des moyens physiques, mais psychologiques, psychiques et spirituels s'impose. Ouais. Donc ça, c'est très important. Quand on parlait de réunir toutes les causes et les conditions qui ont participé à notre objectif, ben c'est ça. Il y a le fait qu'en effet, une fois que tu as déterminé ton objectif, il y a ces aspects psychologiques à régler, Ouais. d'accord, comme on le dit, hein, ou spirituels. Et là, tu peux suivre une démarche de développement personnel qui va t'amener à avancer, à cheminer par rapport à ça. Mais il y a aussi l'aspect matériel Ouais. par rapport à ça. Est-ce que les deux sont liés? Est-ce qu'il y a Ils sont- une... Parce que là, on va entraîner l'autre. C'est Déjà, ça, hein. quand on détermine clairement, là, on rejoint, j'ai envie de dire, les phénomènes de synchronicité. Il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que dès qu'un objectif pour nous prend un sens, devient clair, c'est amusant comme on rencontre les personnes qu'on a Mm. besoin de rencontrer. Comme on a besoin de. C'est comme si on entrait en résonance, justement. Il y a un phénomène d'aimant comme ça, de phénomène de résonance qui fait qu'on trouve les bonnes adresses, on rencontre les bonnes personnes. Parce que quelque part, c'est aussi un indicateur. C'est que justement, les indicateurs sont là pour nous dire que bah, on est sur la bonne voie. On va dire que Mm. c'est les signes extérieurs qui nous disent que voilà, il y a quelque chose qui se précise pour nous. Et donc ça entre effectivement dans ces facteurs. Et quand, encore une fois, l'objectif est clarifié. Alors ce qui est important aussi, on dit que, mais ça rejoint ce que j'ai dit au départ, si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne risque pas de l'obtenir, mais Ouais. notre cerveau a besoin, comment dire, il fonctionne comme, j'ai envie de dire, imaginons une fusée. Si on ne donne pas d'objectif à la fusée, elle va aller nulle part. Ouais. Et par contre, si on lui donne un objectif clair, elle va se focaliser dessus, et puis elle va aller tout droit dessus. Eh bien, notre cerveau, il fonctionne à peu près pareil. C'est que si on lui donne un ordre, je vais donner un autre exemple, à mon avis, qui est plus juste, plus approprié. Imaginons qu'on met, on embauche un directeur
dans une entreprise, mais on ne lui dit pas ce qu'on fabrique. Ouais, Et on ne lui dit compliqué. pas ce qu'on... Mais quel ordre il va pouvoir donner à ses Hmm. employés? Il ne pourra pas leur dire. Ben, notre cerveau, c'est pareil. Il ne pourra pas donner d'ordre, c'est-à-dire nos fonctions ne vont pas se mobiliser. Notre créativité ne pourra pas se mobiliser parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'on veut réellement. C'est pour ça que les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, Hmm. ben, ils vont nulle part. Ils ne vont nulle part, ils n'obtiennent jamais rien. Et ce sont de grands frustrés parce qu'ils disent j'obtiens rien de ma vie. Mais quand on leur pose la question qu'est-ce que Que tu tu veux? veux. Ben, je sais. Ça risque pas de t'arriver. Hmm. Mentalement, on le voit bien avec, par exemple, j'ai envie d'acheter une voiture rouge. D'accord? Donc mentalement, tu te prépares à ça et tu vois énormément de voitures rouges dans la rue. T'es attiré par ça et donc du coup, ton attention est plus attirée par ça. Je veux avoir un enfant, hop, tu vas t'apercevoir qu'il y a des tas de femmes avec des landaux partout à droite à gauche, etc. Donc Oui. on est fabriqué comme ça. Parce qu'il y a un phénomène de focalisation qui Mm, s'installe, qu'effectivement le cerveau, dès l'instant où on lui donne un ordre, il va se mettre en mouvement pour mm, le réaliser. Donc il va chercher, il va voir des solutions qu'il ne voyait pas jusque-là, parce que pour l'instant, ce n'était pas son objectif, ça ne faisait mm, pas partie de son objectif. Et les opportunités commencent à arriver. Et justement, on rencontre des personnes, on a même des idées, on va tomber sur des bons bouquins, on va nous donner une adresse, il y a une personne qui va nous donner une adresse, je ne sais pas pourquoi, mais elle nous donne l'adresse, on se dit, mm. mais tiens, c'est exactement ce que j'avais besoin. Ouais, Voilà, il y a des choses. Mais tant que l'objectif reste flou, eh bien, à question, comme on dit, à question floue, réponse floue. c'est ça. À question précise, réponse précise. C'est pour ça que c'est amusant. Moi, je reçois régulièrement des personnes qui viennent me consulter et qui me posent des questions. Moi, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Je leur dis, mais qu'est-ce que tu veux exactement? Est-ce que Mm, tu peux préciser? Donc, je les oblige à préciser. Et là, ça devient clair. Parce que jusque-là, moi, je ne pouvais pas leur donner de réponse. Et je voyais bien qu'elles attendaient quelque chose de moi. Mais comme c'est vague, elles ne savent pas exactement ce qu'elles veulent. Donc, elles ne peuvent pas. mm. Mais quand on sait ce qu'on veut, à partir de là où c'est clair, eh bien, notre cerveau se met en mouvement et il va vraiment trouver les solutions. Et des fois, c'est extraordinaire la créativité et l'intelligence qu'on est capable de déployer une fois qu'on sait ce qu'on veut. Ouais. Et j'ai envie de dire, même dans le sens négatif, regarde, on prend l'exemple d'Hitler, il savait clairement ce qu'il voulait. Mm, Et il a été très créatif. Mais c'était mm. extraordinairement destructeur. C'est clair. Mais heureusement, on peut faire des choses dans l'autre sens, justement, parce que notre cerveau, comment dire, il n'a pas cette notion de bien et de mal. Il n'y a pas de morale. On lui Mm. donne un ordre, il y va. Il Ouais, ça. fonctionne comme ça. C'est purement mécanique, c'est à nous de savoir quel est l'ordre qu'on donne. Cette notion de précision, hein, ça rejoint qu'est-ce qu'on veut, bien évidemment, et puis plus tu es précis dans ce que tu veux, plus tu vas pouvoir avoir une visée laser et accéder à ce que tu souhaites. Ouais, exactement. Plus les portes vont s'ouvrir facilement. Ouais. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Mm. La notion, là, en PNL, on parle aussi, bon, cette notion de réalisable, préciser, être spécifique par rapport à ça. Il y a une notion aussi de savoir quand tu vas réaliser cette chose. Parce qu'on est pas mal dans une société où, voilà, on doit faire les choses vite. On en parlait justement avec le stress. On est toujours go, 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 faut y aller. Et puis la stimulation, et on prend pas le temps. Donc, par rapport à cette notion de dire, OK, moi j'ai un objectif, mais quand est-ce que je veux l'atteindre? Ça a aussi son importance. Oui, mais alors, il y a deux choses. Moi, j'ai essayé de fonctionner en me donnant des dates. Moi, ça marchait jamais. OK, Mais pourtant, je suis quelqu'un qui obtient assez facilement ce qu'il veut. ouais. J'ai pas trop de difficultés. Et j'ai répondu un jour à une personne parce que je lui ai dit, je vais écrire un bouquin. Et il me dit, quand est-ce qu'il sera fini? Et je lui ai répondu, bah, quand il sera fini. Ça, c'est très déroutant, ça. Genre de réponse, Oui, ouais, mais parce que encore. si on a bien compris qu'un objectif, c'est la résultante d'un grand nombre de causes et de conditions, Ouais. c'est-à-dire que mon livre, il sera fini quand toutes les causes et conditions seront réunies pour qu'il soit fini. Mon objectif, je ne peux répondre que ça, et c'est la meilleure réponse à donner. Mon objectif sera atteint quand j'aurai réuni toutes les causes physiques, psychologiques, spirituelles, matérielles de sa matérialisation. Voilà. Donc, on peut dire, en fait, l'objectif, il naît avant même sa conception. C'est un peu comme un enfant. Ouais. C'est que je ne sais pas encore tout à fait ce que je veux. Donc, j'ai d'abord commencé à clarifier. Et là, on dit que une fois qu'on sait ce qu'on veut, on a fait 90% du chemin. Ouais. Ensuite, c'est plus qu'une question de moyens et de temps avant que ça se réunisse. Parce que moi, je vois bien, il y a des gens qui se... Et il y en a plein qui, autour de moi, m'ont dit, moi, je me suis fixé des dates, je me suis dit à telle date, je vais l'obtenir, etc. Mais ça marchait jamais.
parce que justement, ils ne se laissent pas le temps. C'est ça. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, si on rejoint la loi de l'attraction, l'univers sait exactement ce qu'il convient de faire, on n'a pas à s'en occuper. Comme disait Trudeau, vous ne vous occupez pas du comment. Ouais. Ça, c'est l'affaire de l'univers. Vous décidez ce que vous voulez, vous le balancez dans l'univers, et c'est pas attendez que ça arrive, parce que, comme me disait un vieil ami médecin, qui me disait, les gens, dans Étoile, ciel, t'aidera, ils ont juste retenu le ciel t'aidera, ils ont oublié aide-toi. Ce qui est vachement important quand même, la partie aide-toi, ouais. C'est même d'ailleurs Mais plutôt on voit, primordial. ils font des prières tous les jours, mais il n'y a rien qui arrive. Parce qu'ils disent, je comprends pas, je prie tous les jours. Mais tu sais, il y a une histoire comme ça dans le développement personnel. On raconte un type qui est désespéré parce qu'il est vraiment dans le dénuement financier le plus total. Et tous les jours, il prie Dieu, parce que c'est un grand croyant, il prie tous Ouais. les jours, il prie Dieu. Il disait, fais-moi gagner à la loterie. Et puis vraiment de toute son âme, il y met tout le paquet. Il est vraiment dévot, il est tout entier dans sa prière. C'est vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est quelqu'un qui a la foi. Mais ça ne marche pas. Et il y a un jour, désespéré parce que sa situation est vraiment catastrophique, il a les huissiers qui viennent le voir et tout, et là il demande de l'aide, il dit, mais Dieu, je ne comprends pas, j'ai foi en toi, j'ai toujours été un grand pieux, et aujourd'hui je te demande de me faire gagner au loto, ça ne marche pas, mais pourquoi est-ce que tu ne m'aides pas? Et Dieu lui répond, achète au moins un billet de loterie. Ah, excellent, excellent, excellent. Ah, j'adore celle-là. Ah oui. Ah, je la connaissais pas, mais clair. C'est- Donc voilà. Mais et les gens oublient ça. Il faut quand même faire la démarche. Le chemin se crée à chaque pas qu'on fait. Hmm. Donc tant qu'on ne fait pas les pas, bon, on ne s'approche pas du but. Donc il faut au moins faire les pas et accepter les erreurs, accepter parce que je pense qu'il y a aussi cette espèce de d'idée un peu bisounours, c'est que je me fixe un objectif et tout va aller tout seul. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est carrément bisounours, ouais. Non mais là, c'est C'est la extraordinaire. saga tombe Les complète. gens- Moi, j'entends des absurdités depuis qu'il y a cette histoire de loi de l'attraction qui est sortie, mais les gens sont. Moi, je vois même des personnes qui se sont retrouvées ruinées parce qu'ils se sont contentés de croire que ça allait leur Ouais. arriver et ils se sont mis dans des ennuis pas possibles. Ils ont fait les mauvais choix, etc. Donc, ça, c'est aussi c'est très important. C'est de. Il faut agir et accepter les erreurs parce que ces erreurs, justement, font partie du C'est chemin ça, parce c'est qu'elles des vont apprentissages. elles participent à notre habileté. Comment dire? Moi, j'avais un souhait, par exemple, moi j'ai réalisé un grand rêve, c'est de parler en public. Hmm. J'avais vraiment, et pourtant j'étais quelqu'un de timide, j'étais incapable de parler devant plus de deux personnes. Donc pour moi, c'était déjà pas gagné. Et d'ailleurs, à l'école, on m'avait demandé ce que je voulais faire, je disais, je voulais devenir animateur. On m'a envoyé dans un lycée public parce qu'on m'a dit, t'es trop timide, tu seras jamais animateur. Comme s'il fallait d'abord être à l'aise pour pouvoir être animateur. On le sait aujourd'hui, c'est qu'il y a plein d'animateurs, plein de gens connus qui étaient des grands timides et C'est qui, ça. justement, et c'était justement la difficulté elle-même, c'est la solution. C'est parce que je vais dépasser justement. Et moi, tous les soirs, je me répétais, parce que j'avais lu quelque part qu'il fallait se répéter ça, tous les soirs, je me répétais que je devenais un bon orateur. Et j'étais très mauvais orateur. Donc, c'était de se répéter. Mais j'y croyais. J'y croyais et ça donnait un sens parce qu'à l'époque, j'étais relativement jeune et j'étais assez naïf pour le croire. Et j'ai eu raison d'être naïf de le croire parce qu'aujourd'hui, bah, je peux parler devant plus de 1000 personnes. Moi, j'ai donné des conférences devant 1500, 2000 personnes et j'étais aussi à l'aise que devant une personne. Mhm. J'adore ça, c'est vraiment un plaisir. C'est devenu un plaisir. Les gens me disent, mais comment tu fais pour pas avoir le trac? Mais j'aime ça. Et Ouais. donc c'est devenu un plaisir. Et ça s'est affiné au fur et à mesure, parce que moi je me rappelle les premiers groupes que j'avais. Je faisais des exercices respiratoires pour évacuer mon stress. Je passais une heure à Ah respirer. ouais? Oh, dis donc, ça veut dire C'était quelque chose. une bûche, c'était une horreur. C'était extraordinaire. Mais je suis parfaitement détendu devant le public parce que j'adore ça. C'est ça, et puis bon, il y a la pratique aussi, hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que entre le but qu'on s'assigne et ce que l'on est ici et maintenant, il y a un énorme fossé. Donc c'est bien, j'ai mon but, j'ai mon objectif. Ouais, Mais il faut que maintenant, toute ma physiologie et ma psychologie deviennent ce que je veux être. Donc j'ai encore de vieilles habitudes en moi, de vieilles habitudes comportementales, psychologiques, même spirituelles, qui me coincent dans l'état d'être dans lequel je suis aujourd'hui. mm, Donc il va falloir que je les dépasse, que je les transforme.
que je crée une nouvelle réalité pour aller vers cet objectif. Donc il faut que je devienne ce que je veux être demain. Ouais. Et c'est pas demain que ça va arriver, c'est maintenant. C'est pour ça que c'est Gandhi qui disait soyez le changement que vous voulez être. Mm. Cette phrase, pour moi, quand je l'ai entendue, le jour où je l'ai entendue, mais ça a eu un sens extraordinaire. Je me suis dit, en fait, et on a parlé de l'instant présent, mais c'est être maintenant ce que je veux être. C'est tout de suite. C'est-à-dire, si je veux être heureux, c'est pas demain, c'est maintenant que je veux l'être. Parce que demain, je ne le serai pas plus. C'est ça. Ça amène justement sur la grosseur quelque part de l'objectif. Et puis tous les pas qu'il faut faire. Si tu prends un objectif qui est énorme et tu dis voilà, je veux que ça soit mon objectif, et puis tu vas directement à l'objectif, il y a des grandes chances que tu te ramasses. Parce que tu as toutes ces étapes au préalable de préparation, on parlait psychologique, physique, spirituelle et autres, hein. Et donc il faut que tu passes par des objectifs intermédiaires pour atteindre en fait un objectif global. Oui, comme je viens de le dire, ce qui est important, c'est que pour l'instant, si on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire que si on n'a pas atteint notre objectif, c'est parce que euh, c'est la résultante de notre état d'esprit actuel. Donc il va falloir le transformer. Et pour pouvoir le transformer, il va falloir franchir un certain nombre Mm. d'étapes pour enfin arriver à ça. Alors, c'est important pour ça que les objectifs doivent être clairement déterminés et accepter que ça représente un défi important. Ouais. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est découper ça. Mm. Parce qu'il y a les objectifs à très long terme que j'atteindrai dans quelques années, que ça implique de ma part une transformation beaucoup trop importante pour que je l'atteigne rapidement. Mais je peux accélérer ce processus, rapprocher ce temps, parce que justement, je m'implique davantage. Ouais. C'est plus je serai impliqué, plus je serai tout entier dans ce que je fais, plus il y a de chances que ça arrive. Mm. Donc voilà. Mais alors, là, il y a le piège, ce qu'on appelle le piège à con. C'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. C'est-à-dire que Oui. dans ma situation, j'ai des bénéfices secondaires. Je prends un exemple. Je veux arrêter de fumer, c'est mon objectif. Mais seulement les bénéfices secondaires que j'obtiens par rapport au fait de fumer sont plus importants que ceux que j'envisage d'obtenir. Mm. Parce que je n'ai pas idée de ce que je vais réellement obtenir. Parce que ça, ce qui est très difficile, c'est de savoir réellement ce que je vais vivre dans l'avenir. Qu'est-ce que ça va m'apporter réellement? Parce que notre cerveau peut nous jouer des tours. Moi, je veux ça. Mm. Mais est-ce que je vais réellement, il va y avoir le doute qui va s'insinuer, Ouais. est-ce que je vais réellement obtenir ce que je désire? C'est-à-dire, une fois que j'ai atteint mon objectif, est-ce que ça va m'apporter réellement, et c'est pour ça que la question du bonheur est très importante, est-ce que ça va m'apporter réellement le bonheur que je veux? Ouais. Donc c'est pour ça. Et c'est pour ça que moi je fais un truc, dans mes stages, pour aider les gens à arrêter de fumer, eh bien c'est interdit de fumer dans mes stages. Et je leur, ils prennent une nourriture saine. Comme ça, pendant 4-5 jours, voire une semaine, ils sont dans des conditions optimales. Et après, ils me disent oh, mais qu'est-ce que c'est bien de bien manger, d'avoir une hygiène de vie. Il leur faut un modèle. Mm. Quand ils ont un modèle, ils se disent ah, mais c'est génial. Eh bien, j'ai envie. Donc, ça, maintenant, c'est ce que je veux. Mm. Et donc là, ils peuvent se fixer un objectif parce qu'ils l'ont vécu. Ouais, Ils l'ont vécu. Et ça, c'est important. Que les gens arrivent à... Alors si on ne peut pas le faire, c'est important d'arriver à se projeter et d'arriver vraiment à ressentir ce que serait ma vie une fois que j'ai atteint mon objectif, parce que c'est ce qui va booster ma motivation. Alors maintenant, on va arriver justement, et ça fait partie des objectifs. Donc, comment atteindre ces objectifs? Il faut un moteur. Ouais. Le moteur, c'est la motivation en fait. Mm. La motivation, ça a d'ailleurs la même racine que le mot moteur, comme je dis souvent. La motivation, c'est le moteur de nos actions. On ne fait rien sans être motivé au départ. Donc il faut une motivation. En fait, on peut dire qu'il y a deux grandes motivations. La première motivation, comme disent les bouddhistes, c'est la souffrance. C'est parce qu'on n'est pas heureux dans la situation dans laquelle on est, qu'on est motivé à sortir. Mm. Je fais un travail dans lequel je suis stressé, je ne suis pas heureux, je me sens mal, je ne suis pas bien. Mais quel est mon niveau de tolérance? C'est-à-dire à quel niveau de tolérance il faut que j'arrive, ou d'intolérance à la souffrance, il faut que j'arrive pour me dire, maintenant, il faut que je change. Donc ça, c'est le premier moteur, c'est la souffrance. La souffrance est devenue suffisamment pénible pour que je fasse enfin quelque chose. Il y a des gens qui se respectent tellement peu, il faut vraiment que parfois ils soient tellement esquintés pour qu'ils se disent, bon maintenant, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc là, on arrive à ce point de se dire, maintenant, il faut que je sorte de là. L'autre moteur, c'est la joie. Mm. D'abord, quelle joie de se libérer de cette souffrance. Et puis la joie
en pensant à la perspective justement de ce nouvel avenir. La perspective d'être dans un travail où je m'en sens heureux, je me sens épanoui, j'évolue, j'ai de nouveaux collègues, j'ai plein d'amis, etc. J'exerce dans un climat très positif. C'est pour ça, on l'a dit, c'est vrai que c'est très important de déterminer clairement ce que je veux, c'est-à-dire, par exemple, je me vois dans un travail plus tard avec des gens, des collègues, parce qu'il ne faut pas oublier, il n'y a pas que le travail, Mm. il y a l'environnement du C'est travail. ça, ouais. Parce que je peux avoir le travail et la personne a oublié de mettre dans son objectif un environnement où je suis Oui, heureux. c'est ça, oui. Ah oui. Si je travaille avec des collègues qui sont agréables, donc je vais choisir une entreprise qui prend soin de ses employés, qui s'occupe du bien-être, une entreprise où je trouverai du bien-être, où j'aurai des temps de pause pour moi, où on va respecter mon travail, où je serai valorisé, etc. Donc il faut prendre compte où on se voit en train de s'épanouir, d'être parfaitement heureux, parfaitement dans l'élément qu'on veut, et de se dire, bon ben voilà, là, et donc ça c'est le deuxième moteur, la joie. Mm. Quelle joie d'être dans un travail où je m'épanouis, je suis considéré par mes collègues, par mes employeurs aussi, qui apprécient ce que je fais, qui m'aiment à ma juste valeur, qui m'aiment pour ce que je suis, etc. Et donc là, je m'épanouis pleinement. Ouais. Voilà, De moteur très très important, hein, quand même, en effet, parce que ça aide à passer au-delà du gain secondaire, hein. tout à fait. Mais oui, parce que tant qu'on n'a pas ça, c'est ce qu'on disait, quand on détermine ce que l'on veut, c'est un ensemble de choses aussi. Parce que souvent les gens, ils se focalisent trop sur un détail et ils oublient le reste. Parce qu'un but, c'est un tout. Mm. Un but, c'est pas juste je veux. Bon, si on veut, c'est vrai que par exemple, si on veut une voiture, là on est obligé d'être dans le précis, etc. Il ne faut pas qu'ils oublient les gens quand ils choisissent une voiture, que c'est pas le côté esthétique aussi, Ouais, il y a le confort, et puis que ça marche, que pas une voiture qui tombe tout le temps en panne. c'est ça. Je rigole, je dis ça parce que j'ai un ami qui s'est focalisé sur une voiture, et puis je pense que dans sa psychologie, il devait y avoir un truc, je m'accorde pas forcément, il devait y avoir un petit brin de culpabilité. Une fois qu'il a eu sa nouvelle voiture qui était superbe, elle n'arrêtait pas de tomber en panne. Dommage. Donc il a eu ce qu'il voulait, mais je pense qu'il devait y avoir de la culpabilité, et donc elle était tout le temps en panne. Donc il s'interdisait de la voir. Mm. Donc ça c'est vraiment important. Ça, justement, cette notion de culpabilité, si je rebondis dessus, ça aussi, ça fait partie des choses dans ton objectif. C'est d'accepter qu'il y a des moments que ça va pas être facile. C'est cette notion d'écologie quelque part. Quand tu te lances dans un objectif, en effet, il peut y avoir quelque part, je vais dire des dégâts collatéraux dans Oui. le bon sens ou le mauvais sens du terme. Mais oui, mais je crois que c'est important. Mais regarde, je prends un exemple. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut vraiment prendre le temps. Je pense que c'est jamais du temps perdu de clarifier ses objectifs. Vraiment prendre tout son temps pour Ouais. clarifier ses objectifs. Parce qu'on a les erreurs du passé. Je prends l'exemple sur la planète encore une fois. On a voulu atteindre plein d'objectifs. On a voulu des avions qui volent dans le ciel, des voitures, Mm. etc. Mais on n'avait pas pris en compte que ça allait polluer la planète. Ouais. Donc on a détruit l'environnement pour satisfaire certains désirs. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut arriver à penser à tout. C'est-à-dire, je veux atteindre un objectif, mais il ne faut pas que ça soit nuisible, non seulement à mon environnement direct, mais aussi à l'environnement tout court. C'est-à-dire que je sois parfaitement heureux. Parce que ça a toujours, il faut savoir que tout ce qu'on va désirer a des conséquences. Donc ça, c'est quand même très important. Il faut que ça Mm. entre en harmonie avec tout le reste. Ouais. Cette notion d'écologie qu'on parle souvent, hein, c'est en effet de prendre bien compte dans l'atteinte et dans le parcours d'ailleurs de l'objectif, hein, qu'est-ce qui va se passer dans ton entourage, hein, aussi bien les personnes que matériel. Tout à fait. Tout à fait. Non, ça, c'est vraiment très important. À partir de là, il n'y a pas de problème. Mm. Autre chose, une fois que tu as atteint un objectif, on parle de comment tu vas savoir que tu as atteint cet objectif-là. Alors, il y a des objectifs qui sont flagrants, hein. Je veux acheter une voiture rouge. Voilà, j'ai la voiture rouge comment ça s'appelle, dans ma cour, ou dans mon garage. Il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus flous. Cette notion de savoir comment atteindre son objectif, enfin, quand est-ce que tu auras atteint ton objectif, comment tu la gères? Je ne comprends pas bien exactement la question. Est-ce que tu peux Je- être plus précis? Voilà, je vais essayer d'être plus précis. Par exemple, quand on parle de... Voilà, mon objectif, c'est de parler devant du public.
Oui, D'accord? Donc, tu as fait tout ton cheminement et tu sauras que tu as atteint ton objectif quand tu seras en train de parler devant le public. tout à fait. D'accord? Il y a des objectifs qui peuvent être un peu plus flous que ça. Je veux être heureux. Ah, bah là, il faut prendre le temps de définir clairement ce qu'on entend par bonheur. C'est ça. Et alors, ça, on a eu l'occasion d'en parler dans une émission. On peut dire que, parce que ça, c'est aussi très important, il y a la forme et le fond. Il y a, on va dire d'abord deux formes de bonheur. Il y a un bonheur, on en a parlé, qui est conditionné, qui est dépendant des circonstances extérieures, c'est-à-dire je suis heureux s'il fait Ouais, ouais. beau, si ma copine est agréable, etc. Ça, c'est une chose. Mais là, je suis dépendant des conditions extérieures. C'est que si tout le monde est aimable avec moi, alors effectivement, là, c'est bien. Mais il Mm, suffit mm, qu'une personne me lance un mot malheureux, ben, je découvre que je suis très vulnérable à ce genre de situation. Donc mm, mon bonheur est entaché. Donc le bonheur, moi, que je veux atteindre, c'est un bonheur indépendant des circonstances extérieures, parce que les circonstances varient tout le temps. Je peux pas, j'ai pas de contrôle sur le temps. Donc il y a des jours où il fera beau, il y a des jours où il fera pas beau. Enfin, ce qu'on appelle pas beau, en réalité, c'est un changement de temps, parce que la pluie est aussi nécessaire ouais. que le soleil, etc. Il y a cette notion qu'il faut clarifier. Donc j'ai pas de contrôle. J'ai pas de contrôle sur les autres non plus. Je peux pas décider que demain ils vont se conduire de telle ou telle manière à mon égard. Donc je rencontrerai, comme ça m'est déjà arrivé, je rencontrerai toujours dans mon public une personne qui est casse-pied. Ouais. Mais ça peut être une occasion pour moi justement d'apprendre à être plus habile dans ce genre de situation. Donc ça va participer à mon bonheur indépendant des circonstances extérieures. Mm, Puisque ça ne dépend plus des circonstances extérieures que je sois heureux, ça dépend de mon attitude. Une personne casse-pied, je sais la gérer, je sais l'accueillir, je sais l'écouter, je sais comment, entre guillemets, la recadrer et éventuellement la remettre à sa place si c'est mm. nécessaire, sans que ça crée de difficultés. Donc on peut dire que là, j'ai gagné quelque chose qui est positif. Donc on peut dire que là, ça se ressent dans ce que je vis. Je suis plus à l'aise dans la plupart des circonstances extérieures. Quelles que soient les circonstances extérieures, je sens que je suis beaucoup plus heureux, beaucoup Mm. plus en paix. Les choses, les événements, les circonstances extérieures ne m'affectent plus de la même façon. Donc ça veut dire que j'ai quelque part, au moins partiellement ou totalement, atteint mon objectif. Donc mon objectif est totalement indépendant des circonstances extérieures. C'est Mm. pour ça on en parlait tout à l'heure, mais aujourd'hui, à l'ère de la loi de l'attraction et tout ça, quand on voit un film qui presque de manière, c'est pas une critique, hein, c'est presque indécent de montrer sa maison à 5 millions de dollars, on a l'impression qu'il nous faut tous une maison à 5 millions de dollars. Moi, j'ai du mal d'imaginer Mm. les 6 milliards d'individus sur la planète qui ont une maison à 5 millions de dollars. Il n'y aura pas assez de place sur la planète, Ouais. donc il y aura toujours des privilégiés. Mais est-ce que c'est ça le bonheur? D'avoir une maison à 5 millions de dollars. Moi, je ne suis pas sûr. Encore une fois, je prends plein d'exemples, comme le Dalai Lama, comme plein d'autres qui vivent de manière modeste, et qui sont vraiment des gens profondément heureux et humains. Moi, j'ai passé 15 ans avec un lama tibétain, mais qui était un homme extraordinaire, mais c'était extraordinaire, c'était Mm. délicieux. Il était heureux là où il était. Donc, on peut dire que lui, il atteint son objectif. Mais Ouais. justement, son objectif est indépendant. Il se fiche pour lui, une voiture, il est comme moi dans le fond. Une voiture, c'est juste 4 roues qui permettent de rouler et d'aller là où on a C'est besoin ça. d'aller. Moi, j'ai pas besoin d'une voiture pour me dire que j'ai de la valeur. Mm. Ça n'a aucune espèce d'importance. Mm. J'ai pas besoin d'une grande maison pour dire que j'ai réussi. Pour moi, c'est pas ça. Il y a des gens qui associent la réussite justement à la grosseur de leur portefeuille. Et j'ai envie de dire, justement, j'ai presque envie de dire quelle pauvreté parce que s'ils n'ont pas autant d'argent, ils ont l'impression de ne rien valoir. Alors qu'ils valent énormément. Mais ce que nous sommes fondamentalement, j'ai même envie de dire, des milliards ne suffiraient pas à donner cette valeur. C'est tellement extraordinaire. Mais ça, il faut encore le réaliser. Et ça, c'est un autre sujet. Donc Ouais, voilà. Alors en ce qui concerne ces objectifs qui sont un petit peu flous, bah, quand je suis heureux, je le sais quand même. ouais. Parce que C'est je ça. suis parfaitement heureux. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai vraiment du bonheur, quelles que soient les personnes avec qui je suis. Quand je suis seul, je suis heureux. Quand je suis avec du monde, je suis heureux. Je me sens bien. Donc on peut dire que là, j'ai atteint mon objectif. D'accord, Ken. Donc c'est ça, c'est de le savoir, c'est de le ressentir en effet. Au moment où tu le vis, c'est là où tu vas t'apercevoir, oui, ok, j'ai atteint mon objectif en Tu fonction en sais, fait. quand j'étais avec ce lama tibétain qui parlait d'éveil, et quand une personne lui posait la question comment est-ce qu'on sait qu'on a atteint l'éveil, il disait si vous posez la question, c'est que vous ne l'avez pas atteint. C'est ça. Oh, j'aime bien cette réponse. Bah oui, donc c'est clair. Donc, le bonheur, c'est pareil, c'est que si vous posez comment est-ce qu'on sait qu'on est heureux, si vous posez la question, c'est que vous ne l'êtes pas, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça.
Donc, Ouais, voilà. ouais, j'aime bien ça pourrait faire l'objet d'une émission, ça tient, l'éveil. Parce qu'il y a beaucoup Voilà. de choses qui se disent autour, là, c'est très intéressant à discuter de ça. Je reviens sur une notion qui est la politique des petits pas, qui est pas mal utilisée, là, justement, autour de l'atteinte de ces objectifs, hein. Ouais. Est-ce que ces petits pas correspondent à des objectifs intermédiaires? C'est-à-dire qu'à chaque petit pas que je vais faire, je vais repartir dans un cycle de dire, OK, le prochain petit pas que je vais faire, ça va être ça mon objectif, je le vois comme ça, je vais le savoir comme ça, il va être réalisable de telle façon, etc., avec des mini-actions. Oui, c'est évident. Par exemple, moi, je veux acheter un grand centre qui va coûter des Oui, millions pour pouvoir accueillir des gens. Il me faut de l'argent. ouais, Donc là, avant d'atteindre cet objectif, il faut d'abord que je trouve les fonds. Il faut que je trouve de l'argent. Donc, mais en même temps, c'est pas toujours. Il faut faire attention quand on choisit, comme on le disait tout à l'heure, le comment. ouais. Parce qu'il y a peut-être une autre façon, finalement, peut-être, d'obtenir. Mais justement, je clarifie mon objectif, il est précise du centre que je veux avoir, comment il va être, etc. Voilà, je l'ai. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour l'obtenir? Mm, Là, justement, l'instant où j'ai mon objectif, il y a des idées qui vont peut-être venir. ouais. Comment je vais réunir les fonds, comment je peux l'obtenir, je vais peut-être me mettre à rencontrer des personnes, etc. Mais là, c'est là où il faut faire attention. Je vais prendre un exemple parce que, comme j'ai donné un séminaire sur la sérénité financière il n'y a pas très longtemps, Mm, c'est que si, par exemple, j'ai mon objectif qui est clair, mais j'ai pas une relation très saine avec l'argent, ni très ouais. heureuse. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais réussi à avoir beaucoup d'argent. Donc ça veut probablement dire que j'ai une mauvaise relation avec l'argent. Donc je peux me fixer cet objectif, mais je peux tomber en intermédiaire sur des moyens pas toujours très clairs de gagner de l'argent. Ouais. Donc finalement, ça va m'empêcher justement d'atteindre mon objectif de façon heureuse, on va dire. Donc là, dans mon objectif intermédiaire, je peux voir que j'ai une carence énorme par rapport à l'argent. Donc, il va falloir faire une démarche pour m'aider justement à avoir une relation saine à l'argent. Donc, par exemple, je vais m'inscrire au suivi sur la sérénité financière de Bruno Lallemand. Voilà, par exemple. Et d'ailleurs, j'en profite, vous pouvez aller sur le site, il y a tout le lien par rapport à ça, ou directement sur le site de Bruno Lallemand. Donc, je vais assainir mon rapport à l'argent. Et ce qui est amusant, c'est vrai, c'est que dès que l'argent a, comment dire, on a un tout autre rapport à l'argent, eh bien, de nouvelles opportunités, beaucoup plus saines et beaucoup plus heureuses arrivent. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Dès qu'on change, comme disent certains coachs, les paradigmes mentaux, c'est vrai que ça change complètement. Ça, c'est tout à fait, j'ai envie de dire, c'est magique, c'est vraiment magique. Et ça change complètement la vie. Et donc voilà. Et donc il y a effectivement ces objectifs intermédiaires à travers lesquels on va se dire, j'ai mon objectif au loin que Ouais. je veux atteindre. Et là, j'ai toute une suite d'objectifs qui s'imposent à moi pour atteindre cet objectif. Donc, effectivement, ça rejoint, comme tu dis, la politique des petits pas. Donc, je peux me Mm. focaliser une fois qu'il est clairement déterminé. Mais là, on va dire, c'est plus des objectifs, c'est des besoins. Oui. J'ai un objectif, Ah, c'est bien ça. l'objectif implique un certain nombre de besoins. J'ai besoin d'argent. Mm. Pour avoir de l'argent, j'ai besoin de trouver des moyens qui me permettent de générer de l'argent, etc. Ainsi de suite. Voilà. Il y a les moyens et il y a l'objectif. Mm. Ah, j'aime bien de la façon dont tu l'abordes là, parce qu'en effet, on parle d'objectifs intermédiaires, mais oui, c'est des moyens pour atteindre ton objectif en tant que tel, et tu rentres dans cette boucle. Ouais, j'aime bien. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, hein. C'est pas, j'ai envie de dire, notre esprit, c'est assez simple en réalité de réaliser un objectif. J'ai dit simple, j'ai pas dit que c'était facile, parce Oui, qu'il y a des étapes à franchir. Mais c'est assez simple. Après, c'est effectivement, il faut arriver à focaliser, à se donner cet objectif, à le faire vivre en soi. Mais ça, on arrivera à le faire vivre en soi dans la mesure où on est réellement motivé et déterminé à l'atteindre. C'est la ça, motivation qui va déterminer le degré d'implication. c'est ça. Ça rejoint le fait qu'un objectif, pour qu'il soit atteint, il faut que tu sois déjà l'acteur permanent et avec une pugnacité sans limite pour pouvoir l'atteindre. Parce que on a Pas, régulièrement n'importe des... pas à n'importe quel prix. Oui, oui, bien sûr. Pas à n'importe quel prix, on est bien d'accord. Mais parce qu'après, il y a une notion de valeur qui rentre là-dedans, et on est bien d'accord que pas à n'importe quel prix. Mais par contre, c'est bien toi qui es l'acteur de A à Z d'avancer, et il nous prend des moments où bah voilà, ça marche pas. On se prend des murs, et ça rejoint un petit peu tout à l'heure quand on parlait d'apprentissage, sur le fait de dire, ok, je me suis pris à un mur, mais voilà, je vais quand même passer. Il y a peut-être un autre moyen, je vais contourner le mur, je vais avancer autrement, je vais trouver d'autres solutions, mais c'est de ne pas s'arrêter.
tout à fait. La meilleure façon pour avancer, c'est pas de rester assis, mais c'est de mettre un pied devant l'autre. Il y a un adage zen que j'aime beaucoup qui dit ne crains pas d'avancer lentement, crains seulement de t'arrêter. C'est ça. Voilà. Donc ce qui importe, quand je dis aux gens, parce qu'il y a des gens qui sont en difficulté, je leur dis mais faites en sorte que toutes vos actions aillent dans le sens de votre objectif tous les jours, même si c'est un petit peu, il y a des jours bah, vous allez faire un petit peu. C'est un petit peu, imaginons que votre objectif, c'est un mur, c'est un immense mur que vous devez. Tous les jours, vous mettez une pierre. Il y a certains jours, vous pourrez peut-être mettre deux pierres. Un autre jour, vous allez mettre juste une pierre. Un autre jour, bah, voilà, vous allez peut-être juste boucher un trou. Mais peu importe. Mais ce qui importe, c'est que tous les jours, vous faites un petit truc qui va dans le sens de votre objectif. Et à un moment, bah, vous avez votre mur. Sans même y penser. C'est que chaque jour, vous avez calculé dans ce sens. Ouais. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Ok. On est à 5 minutes de la fin de l'émission. Si on reprenait très très rapidement, 3 clés par exemple, ça serait lesquelles? Clarifier ses objectifs, ça c'est vraiment important. Ouais. Y a un truc qu'on n'a pas dit mais qui paraît important, c'est de reconnaître reconnaître ses mérites, c'est-à-dire qu'on y a droit. Parce que tant qu'on ne reconnaît pas qu'on y a droit, il n'y a aucune raison qu'on se l'autorise, qu'on se l'accorde. Donc ça c'est justement un travail sur la culpabilité. Et puis chaque jour, faire une action qui va dans le sens de son objectif. Tous les jours, au moins une petite action. Et certains jours, si on peut en faire de plus grandes, on le fait. Mais toujours, voilà. Il ne faut pas il faut pas se forcer ou se contraindre. Il faut avancer. D'abord, je pense qu'il faut avancer dans le plaisir. Et de se dire, bon, dès l'instant où moi, j'ai fait ce que je pouvais, et ben, j'ai déjà fait l'essentiel. Ouais, c'est ça. C'est déjà voir ce que l'on fait et puis avancer en effet comme ça, quoi. Et bon, fortifier ses motivations, sans en parler, etc. Ouais. Il y en aurait beaucoup pour atteindre un objectif, mais ça, c'est vraiment la première chose, la plus importante, c'est clarifier son objectif. Parce que l'objectif, c'est la graine qu'on va planter. Si on n'a pas déjà au départ la graine, après, c'est le terrain. Bon, le terrain, c'est l'attitude, c'est l'état d'esprit, c'est ce qu'on cultive autour, c'est les moyens matériels, etc. Un objectif, justement, de garder à l'esprit, qu'un objectif, c'est une résultante, c'est la résultante d'un ensemble de causes et de conditions. Et qu'une fois qu'elles sont réunies, on a notre objectif. Bruno, merci. C'est toujours agréable, on arrive à la fin de cette émission. Donc, merci beaucoup Bruno, on vient de faire 12 émissions, on va repartir sur une série de 12 avec d'autres thèmes là. D'ailleurs, on n'a pas déterminé le prochain, si? Non? Non. Non, parce qu'on arrive à la fin de la 12e. C'est ça, hein, on arrive à la fin de la 12e. Donc, ce sera une surprise pour la prochaine série de 12, les amis. L'éveil. Oui, c'est ça, le sujet pour l'éveil, je trouve que ça peut être très intéressant Qu'est-ce que c'est exactement? Ouais, ça peut être une série de 12 autour en effet, de tout ce qui est spiritualité, un peu plus axé sur la spiritualité. Parce que... On va faire ça, spiritualité. On pourrait appeler série spiritualité vivante. Oh, je le note. Ça peut être très intéressant, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, vraiment. Et il y a des tas de sujets qui sont très intéressants. Donc, les amis, merci encore Bruno. Les amis qui venaient de prendre cette émission en cours de route, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir la réécouter. Vous pouvez faire un rewind, la réécouter, c'est la totale. Et puis, si vous avez raté les 11 précédentes, n'hésitez pas, gâtez-vous. Il y a une quantité phénoménale d'informations dans ces émissions-là, vraiment. Bruno, je tiens vraiment à te remercier parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est un plaisir. Et puis, donc, on se retrouvera donc la semaine prochaine pour la spiritualité vivante, Voilà, une autre série d'émissions. Et puis, donc, ça sera sur le thème de l'éveil, première émission. Merci encore à tous. Salut, bye bye, Bruno. À très bientôt. Ciao.